4 ans après que le président chinois Xi Jinping eut proposé l'idée de construire une communauté au destin partagé dans le cyberespace, la conférence mondiale de l'Internet a mis au point un ensemble de forums qui discutent de la manière de parvenir à cet objectif. Pour commencer, en donnant plus de voix aux pays en développement. Permettez-moi de donner un exemple de la vulnérabilité d'un pays comme le Népal face aux cyberattaques. Les autres sujets du forum vont de la coopération internationale en matière de cybersécurité à la collaboration dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et des normes relatives au cyberespace. Le régime actuel de gouvernance mondiale de l'Internet est déraisonnable car les pays développés, en tant que précurseurs, se sont accaparés beaucoup de ressources et les règles qu'ils ont implantées leur donnent plus de poids et ne tiennent pas compte des intérêts des pays en développement. Le comité organisateur de cette conférence a publié un document conceptuel qui décrit ce que la Chine considère comme les principes et les moyens de construire une communauté au destin partagé dans le cyberespace. Il indique que la voie à la réalisation inclut l'accélération de la construction d'une infrastructure Internet mondiale, la promotion de l'économie numérique, le maintien de la cybersécurité et la mise en place d'un système multilatéral de gouvernance mondiale. Sur ce dernier point, c'est là où les choses se compliquent. L'ordre mondial est en train de changer. L'équilibre des pouvoirs d'après la Seconde Guerre mondiale est en train de changer. Nous devons aussi adapter l'ordre mondial en construisant une nouvelle architecture mondiale de coopération. Les problèmes seront, vous savez combien nous partageons, combien est partagé. J'ai toujours espéré que nous partagions tout et qu'il s'agisse d'une vision qui se réalisera ou non, eh bien nous verrons. Et les problèmes se poseront certainement au cours des 50 prochaines années de développement de l'Internet.